C'est lancé? Bonsoir et bienvenue sur 100% MMA. Ce soir, nous allons parler du combat qui déchaîne les passions en France, Baki Doumbé. Ce combat est l'opposition des antagonistes parfaits. D'un côté, le jeune loup face au vieux lion, le judoka face au kickboxer, le timide face à la grande gueule. Je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, poteau! Et le tout dans un vacarme médiatique jamais atteint dans les sports de combat français. C'est pour toutes ces raisons que ce combat est unique et à ne surtout pas manquer. Revenons à présent sur l'histoire de cette confrontation. Cédric Doumbé est un combattant d'origine camerounaise, ancien champion du monde de kickboxing au Glory. Tout comme Israel Adesanya ou Alex Pereira, il a décidé de faire sa transition vers le MMA en commençant par l'organisation MMA GP. Après 4 combats, il a signé dans l'organisation PFL. Face à lui, Baki, un jeune combattant de 22 ans d'origine tchétchène qui vit en Alsace et managé par le MMA Factory de Fernand Lopez, a fait ses débuts dans l'organisation Ares. Perçu comme un jeune prodige du MMA, il a enchaîné 5 combats sans défaite et fait monter sa cote de popularité au fil des combats. Il devait disputer la ceinture d'Ares en novembre 2023 face à Félix Klinkhammer. Malheureusement, Baki a raté sa pesée, n'a pas pu faire le poids et le combat a été annulé. Si ce combat fait autant parler de lui, c'est en grande partie grâce à Cédric Doumbé. Il a su se mettre en avant sur la scène médiatique comme aucun combattant français auparavant. Il s'est largement inspiré de la communication de la superstar Conor McGregor, qu'il a d'ailleurs côtoyé dans sa salle d'entraînement, le SBG. Doumbé, qui rêvait d'être acteur, multiplie les frasques et les vidéos provocantes. J'ai décidé de créer Doumbé Ambulance, spécialement pour toi, Beisangour Shamsudinov. Quand je dis, je fais. Il déclare à tout bout de champ qu'il est le meilleur, il défie tous les champions de l'UFC, critique ses adversaires, parodie les médias MMA et, bien sûr, tape sur son ennemi juré, Fernand Lopez. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Une des grandes forces de Cédric Doumbé est sa capacité à déstabiliser psychologiquement son adversaire avant un combat et rentrer dans leur tête pour créer le doute. Pour asseoir sa notoriété, Cédric Doumbé communique beaucoup avec son public. Il avait lancé un sondage demandant à ses fans dans quelle organisation il souhaitait le voir évoluer. Bien évidemment, on aurait souhaité le voir dans la Champions League du MMA, l'UFC. Mais il a pris tout le monde à contre-pied en signant en PFL, ce qui en dit long sur ses véritables intentions. Il sait également surfer sur le buzz en s'appropriant les déclarations de son compatriote Francis Ngannou. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Il n'hésite pas à afficher ses rivalités, et notamment celle avec son ancien entraîneur et désormais ennemi juré, Fernand Lopez. Une rivalité née de la confrontation de deux égos forts sur fond de business, trahison et infidélité. Car c'est bien Cédric Doumbé qui a rendu publique cette rivalité pour asseoir sa notoriété. Il s'est fait un malin plaisir de rabaisser Fernand Lopez, dont l'image était déjà ternie par la défaite cuisante de Cyril Gane face à John Jones. Il a constamment martelé Lopez à coups de « oh oui » et de « good job ». Oui, angle mort, oui. Cette confrontation a pris une toute autre ampleur avec l'annonce du combat face à Jordan Zebo. Durant tout l'avant-combat, il a multiplié les attaques envers Lopez. Parodie de Lopez en empereur incarné du mal sous la forme de Dark Sidious. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle la progressivité. L'impression de sa photo sur le coussin offert à Jordan Zebo lors de la conférence de presse. Une photo issue d'une garde à vue. Jusqu'au point culminant, cette déclaration d'après-combat devant 10 000 spectateurs accusant Fernand Lopez de violences conjugales pour lesquelles il avait été condamné par la justice des années auparavant. J'ai envie de dire ça pour Jordan. Lui, il n'a rien à voir dans ça. Vous savez très bien qui a pris ce KO, c'est pas Jordan. Vous savez très bien qui a pris ce KO. Celui qui a pris ce KO, c'est celui qui frappe sa femme, qui frappait son ex-femme.
C'est lui qui vient me prendre un KO. Voilà. On y voit clairement une volonté de décrédibiliser et d'abattre son rival. Doumbé a éteint la lumière sur Zebo et il l'a éteinte pour Fernand Lopez. Attention aux dérives de ce trash talk. On se souvient de ce qui s'était passé entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor, ou encore plus récemment entre George Masvidal et Colby Covington. Certains combattants peuvent être particulièrement irritables et sensibles à ce type de propos. Je prends pour exemple ce combattant qui a rendu une petite visite de courtoisie à Doumbé dans sa salle d'entraînement pour en découdre. On est venu à Hatch pour défier Monsieur Doumbé, qui normalement s'entraîne en MMA tous les jeudis. Et plus récemment, une nouvelle polémique qui enfle sur les réseaux sociaux avec Nassourdine Imavov, dont on connaît le caractère sanguin. Si sa réelle motivation avait été sportive, alors il aurait choisi l'UFC. Or, en choisissant le PFL, on voit bien qu'il a privilégié l'argent d'une part et la notoriété d'autre part. Cédric Doumbé a à cœur de donner une bonne image de lui. On peut prendre pour exemple la position qu'il a face aux violences faites aux femmes, ou encore ses prises de position religieuses, et on peut également citer sa pseudo-bienveillance envers son ancien adversaire Jordan Zebo. On peut percevoir une forme d'antinomie entre d'un côté le bon musulman, le bon pratiquant, tu veux une halal, mais tu fais du haram. Et de l'autre côté le trash talker qui ne cesse de se moquer de ses adversaires ou de ses anciens entraîneurs, etc. Je vais te piétiner ta race, frérot. I will piétine you. On peut pas dire que dans la communication de Doumbé, ça sente la bienveillance ou la fraternité. Cédric Doumbé aime afficher sa récente conversion à l'islam, une forme de prosélytisme qui cherche à séduire une partie de la communauté musulmane dans ce que je qualifierais d'islam des plateaux télé. La naissance du prophète Jésus, et exactement, elle raconte aussi les histoires du prophète Abraham, et elle est très belle. Je la recommande. C'est la première fois que quelqu'un nous recommande ça. C'est vrai? Ouais. Ah bah c'est magnifique. En revanche, pas un mot de sa part sur le sort réservé aux musulmans en Palestine, certainement pour ne pas se fermer les portes du show business. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet, Baki Doumbé, le combat. Alors il me semble pertinent de rappeler que c'est Baki qui est à l'initiative de ce combat. Interrogé lors d'une interview, voici sa réponse. T'étais chaud pour affronter Cédric Doumbé, j'ai vu. Ouais, bien sûr, sans problème, n'importe quand. Mais c'est parce que t'es sûr de le battre ou parce que c'est un défi? Ah non, là c'est plus dans l'option sûr de le battre. Tu vois. Des mots qui ont sûrement été mal pris par Cédric Doumbé, quand on connaît son ego. Et évidemment pour lui c'était une occasion rêvée de remettre les couverts et à nouveau de pouvoir éteindre un disciple de Fernand Lopez. Après s'être cherché par médias interposés, c'est l'équipe de Baki qui a laissé fuiter l'officialisation du combat, prenant de court l'équipe de communication de Doumbé. Ce qui n'a pas plu au Best, qui s'est empressé de démentir la rumeur pour officialiser le combat quelques jours plus tard, lors d'une campagne de communication retentissante. On attend tout d'abord de voir enfin quelqu'un tester le niveau de sol de Cédric Doumbé. Jusqu'à présent, on n'a pas eu l'occasion de jauger quel était son véritable niveau en lutte, en défense de lutte ou au sol. De l'autre côté, c'est le combat test pour Baki qui permettra de révéler si oui ou non il est le prodige que l'on prétend. On espère qu'il sera en capacité de mettre en place son jeu et d'imposer sa lutte à Cédric Doumbé. Enfin, ce sera le climax de la rivalité entre Fernand Lopez et Cédric Doumbé. On le sait, la manipulation psychologique est une des grandes forces de Cédric Doumbé. Est-ce que toutes les vidéos qu'il a mis en place auparavant et à l'avant-combat vont réussir à affecter le mental de Baki? Du côté tactique, pour Doumbé, c'est simple, mettre en place son striking, garder l'avantage de la longe et essayer de mettre KO Baki. Pour Baki, l'exercice va être compliqué, il s'agira pour lui de rentrer dans la mi-distance sans se faire cueillir, d'aller coller Doumbé, de le lutter et d'essayer de le fatiguer pour faire baisser sa jauge de cardio. Je vois ce combat comme un spectacle divertissant. Néanmoins, je trouve que cette confrontation n'est pas forcément pertinente. J'aurais préféré voir Baki combattre pour la ceinture de l'ARES et j'aurais aimé voir Cédric Doumbé passer à un cap supérieur et affronter une pointure. Après la notoriété qu'il avait acquise face à Jordan Zebo, on attendait Cédric Doumbé face à un Anthony Pettis ou un Michael Venom Page. Ce combat contre Baki, pour moi, ça le fait stagner à un niveau national alors qu'il a l'envergure et probablement l'ambition d'aller vers des combats beaucoup plus grands.
Pour Baki, en revanche, c'est tout bénéfice. S'il tape Doumbé, il devient un grand du MMA et le prodige que l'on annonce depuis si longtemps. Pour ma part, mon pronostic ira du côté de Cédric Doumbé. De par son expérience, le nombre de combats qu'il a déjà remportés, sa puissance de KO, je pense qu'il a toutes les armes pour battre Baki. Et au vu des ambitions qu'il a, j'ai envie de dire, il vaut mieux qu'il passe Baki, sans quoi il va être une risée nationale. Je pense que Baki est beaucoup trop jeune et inexpérimenté pour affronter Doumbé, et à un moment donné, je pense que mentalement, il risque de craquer. C'est que mon humble avis, mais voyons avec d'autres personnes ce qu'ils pensent de ce combat. Certes, Doumbé, il est fort sur le striking, c'est là qu'on va l'attendre. C'est un frappeur, c'est un cogneur. Le mec, il est champion du Glory et tout, donc il a plus rien à prouver là-dessus. Mais là, on est dans le MMA et puis il va être sur un profil un peu différent. Moi, Doumbé, je le vois pas plus grandir que ça. Surtout en MMA, je pense qu'il a déjà fait énormément de choses. J'ai plus d'espérance envers Baki. C'est Doumbé qui a tout à perdre. Doumbé, son personnage, il est construit, il est plus vieux. Ce qui fait que les gens l'adorent aussi, c'est son côté justement trash talker, vachement dans le show et tout. C'est un showman de toute façon, le mec. Mais s'il prend une sèche contre Baki, le personnage derrière, il tient plus debout, tu vois. Si Baki réussit par exemple à emmener Doumbé au sol, je pense que Doumbé est mort. Bah, c'est la grande question, en fait, ça va être tout l'intérêt du combat, justement, de savoir si Baki va pouvoir mettre la main sur Doumbé. Je pense que ça va être un combat assez hétérogène. Je vois bien un match vachement compliqué, tu vois. Je pense que ça va pas être super facile pour Doumbé. Mais inversement, hein, s'il n'arrive pas à emmener au sol Doumbé, je pense qu'il se fera vraiment mener, et là, ça sera l'ambulance. Hein. Moi, je pencherais pour la surprise. J'irais bien un petit Baki, tu vois. Puis, Cédric, c'est le meilleur, hein, donc que le meilleur gagne. Ce sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin. On terminera ce podcast en remerciant notre hôte et sponsor, l'Oncle Ben. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site internet avec le code promo qui s'affiche. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à tous de nous avoir suivis une fois de plus. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain combat. Fight! Let's get ready to rumble!